nous, Africains, on est divisés. C'est que la haine. On ne s'aime pas. Ce n'est pas les Blancs qui ont envoyé ça. Même ici en Europe, tu travailles quelque part, tu es africain. Tu travailles quelque part. Le jour où ton frère africain va venir travailler là, tes problèmes vont commencer. Le jour où ta soeur africaine va venir travailler là, tes problèmes vont commencer. Son gris-gris là, c'est pour t'attaquer. Parlons de ça. Les dieux de l'Afrique, c'est quoi? C'est pas fétiche. C'est pas gris-gris. C'est pas pour faire incantation. C'est pas pour s'envoûter. C'est pas pour se jeter des mauvais sorts. Il y a quoi d'autre? Moi, je préfère adorer le Dieu qui me dit, aime ton frère comme toi-même. Qui dit, je suis mort pour que tu aies la vie. Je suis mort pour que tu sortes de tes problèmes. Et mes frères, arrêtez de tirer sur la fibre patriotique. Ils ont abandonné les dieux de l'Afrique, notre patrimoine. Notre patrimoine. Et on est dans la souffrance. Le peuple le plus désuni. Regardez toutes nos communautés, pour ceux qui sont en Europe ou bien qui sont en Asie, qui sont en Amérique, nous qui sommes à l'extérieur de l'Afrique, là. On est trop désunis. Entre nous-mêmes dans nos pays, on est désunis. C'est quel Dieu qui ne va pas t'unir? Les autres, ils prient. Et puis leur Dieu dit, aime ton frère. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit de faire de nous des esclaves. Non. C'est ceux qui n'ont pas la parole là dans leur cœur là, qui l'ont fait. Mais nous, chez nous là, tous ceux qui font idolâtrie là, ils sont mauvais. Ils s'envoûtent. Ils se jettent des mauvais sorts. Tu as peur, tu veux construire, tu as peur. Parce que tu ne sais pas quel truc ils vont t'envoyer. Tu as l'argent, hein, mais tu te dis quand j'ai acheté parcelle là, si je ne suis pas bien assis là, ils vont finir un mois. Ils vont me tuer. Et c'est ce qui arrive. Ça fait que les jeunes ont peur d'investir au village. Il faut que toi aussi, tu vas te préparer pour avoir aussi quelque chose. On est au courant de ça. Quand les colons, vous dites que les colons sont venus là, pour venir faire des Africains des esclaves, qui leur montrait les villages? C'est nous-mêmes Africains. Parlons d'abord de ça. Nous les Africains, nous sommes le peuple le plus divisé. Mais le Dieu, vous dites qu'on adore le Dieu des Blancs. Le Dieu leur dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je préfère adorer ce Dieu-là. Nous, les Africains, qu'on est quelque part, on ne s'aime pas. Ton fétiche, là, c'est pour attaquer ton frère. C'est pour attaquer le fils de ton frère. C'est pour faire les incantations. Le village est là, quelqu'un va venir électrifier. S'il n'est pas assis là, ils vont le tuer. Toi, tu vas venir construire la plus grande maison. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu finis la maison, tu ne vas pas dormir dedans. Mais eux ici, on dit aimez-vous les uns les autres. Leur Dieu dit de s'aimer les uns les autres. Aime ton frère, unissez-vous, bâtissez votre vie, réussissez. C'est ça qui est dans la Bible. Quand tu as un peu de puissance là, c'est pour attaquer ton frère, c'est pour attaquer ta soeur, c'est pour envoûter telle personne. Qui partait dans les villages prendre ses propres frères pour les vendre comme esclaves? C'est nous Africains, non? Quand tu adores un Dieu, et puis ton cœur est mauvais, pourquoi tu vas encore adorer ce Dieu-là? Vous dites qu'ils sont venus avec la Bible. Ils ont troqué. Nous avons la Bible. Ils ont pris nos richesses. Mon frère, quelqu'un peut venir te présenter quelque chose qui est bon. Mais lui-même, il ne fait pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a utilisé la Bible pour te faire du mal que ça veut dire que la Bible n'est pas bonne. Jésus lui-même, il a dit quoi? Il dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Même nos pasteurs, même nos prêtres, ils peuvent même prêcher et puis vivre mal. Ça ne veut pas dire que c'est la parole là qui est fausse. Ça ne veut pas dire que c'est la parole là qui est fausse. C'est eux qui n'appliquent pas. Et quand Jésus va venir, ils vont se retrouver à gauche. Jésus a dit, c'est pas parce que tu as chassé les démons. C'est pas parce que tu as chassé les démons, c'est pas parce que tu as fait les miracles. Mais si tu n'appliques pas la parole là, tu vas aller en enfer. Tu ne vas pas être dans la présence de Dieu. C'est l'application de la parole. Donc quelqu'un peut utiliser la Bible même et puis faire du mal. Ce n'est pas la Bible là qui est fausse. Ça veut dire que lui là, il n'a pas donné son cœur. Il a utilisé ça comme un outil. Mais j'ai dit, nos parents, ils étaient à fond dans leur idolâtrie. Ils ont sincèrement adoré leur Dieu. Mais eux-mêmes là, il y avait des traîtres entre eux. Qui a montré les villages là? Les gens, ils sont venus, la forêt, les conseils, ils ont leurs cartes, ils ne se retrouvent pas. Ils vont prendre un éclaireur africain. C'est lui qui va leur montrer les villages. Parlons de ça. Tu vas aller faire gris-gris, quoi. Celui qui a gris-gris plus fort que toi, il va te mettre KO. C'est ça. Parlons de ça.
Tu vas aller, on dit, prends tel fétiche, c'est plus puissant. Va voir tel Dieu. Beaucoup de dieux. C'est lequel on va trouver, puis on va être protégé. Dites-nous. Nous, on adore l'Éternel, le suprême. Quand il dit au nom de Jésus, aïe. Des moments même quand on voit lui, il voit que ça là, c'est le feu. Hein? Quelqu'un est fou, comment il ne tombe pas dans le feu. Hein? Il voit le feu, il sait que c'est le feu. Mes frères, afin de dire Dieu de l'Afrique, c'est fétiche, c'est idole, c'est occultisme. Donc un Dieu qui ne peut pas te défendre, tu vas l'adorer toujours pourquoi? Expliquez-moi ça. On adore un Dieu pour qu'il nous défende. Ça c'est un. De deux, ils sont nombreux. Vous dites les dieux de l'Afrique. Bon, ils sont combien? C'est qui au juste? Tu vas arriver ici, lui va dire que c'est Gbagbato, Kobo, Kobo. Tu vas arriver là, lui va dire que c'est Big. Tu arrives de l'autre côté, on dit c'est Jagba. Tu arrives ici, on dit Zoubou. On adore qui? Mieux vaut adorer le Dieu qui dit de nous aimer les uns les autres. Dieu a béni l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je suis fière d'être africaine. On ne renie pas notre origine. Mais ne liez pas notre origine au gris-gris, au fétiche, à l'occultisme pour dire que c'est les dieux de l'Afrique. Ils sont combien en tout? C'est quoi les noms? Pendant que celui-là va dire Bagbadji, Bagbagbaja. L'autre va dire Zougou, Gougou, Rou, Baba. Il y a tellement de... C'est pas pour me moquer, hein, mais pour dire qu'il y en a trop. On adore qui au juste? On adore qui? Certains, finalement, ils disent, bon, finalement, on va même adorer la manne de nos ancêtres. Donc, ce n'est plus les fétiches là, on va adorer même maintenant nos parents même qui sont morts là. C'est à eux maintenant on va adresser des prières. Ils étaient sur la terre. Ils sont partis. C'est à eux maintenant qu'on va adresser des prières. Et les fétiches là, vous les abandonnez finalement. On ne sait plus qui prier, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut prier Jésus-Christ. Il nous montre le chemin pour aller vers le vrai Dieu. Il dit que tous les peuples laissent tomber leurs fétiches, leur occultisme, leur sorcellerie, mysticisme, beaucoup de noms là. Il y a beaucoup de noms, mais c'est sorcellerie. Que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Amérique, sur toute la planète, la sorcellerie existe. Ça dit que chacun se dit que spirituellement parlant, il peut avoir une puissance. Donc, il y a plusieurs disciplines. Et donc, on va se former dedans, on va s'initier et tout, pour pouvoir avoir aussi des puissances. Jésus dit, quand tu te donnes à lui, c'est lui qui est ta puissance. Le Saint-Esprit vient en toi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il purifie ta vie de tes péchés. Alors l'Esprit de Dieu vient en toi. Et donc quand tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Alléluia. En tout cas, si vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance, je vous parle avec amour, mes frères. Dieu de l'Afrique. D'ailleurs, Dieu là, il n'y a pas Dieu d'Afrique, Dieu d'Amérique, Dieu de ceci. Dieu aime tous les peuples. Le grand Dieu là, c'est lui qui a créé toutes choses. Aujourd'hui là, on se cache tous dans le sang de Jésus. Et puis on arrive à réaliser des choses. Demandez à tous ceux qui aujourd'hui sont chrétiens. Spirituellement, tu les cherches, tu ne les vois pas. Le sang de Jésus te protège. C'est pas pour aller manquer de respect à nos vieux et tout. On s'en va, même s'il est féticheur, mais c'est ton papa. Tu le respectes, tu l'aimes, parce que Jésus a dit de l'aimer. Tu pries pour lui, tu lui parles de Jésus. Petit à petit, pour que lui aussi il accepte, qu'il donne son cœur. Mais s'ils veulent faire des trucs, ils ne peuvent pas. Tu peux acheter ta parcelle, tu vas plier dessus, tu vas construire, rien ne va t'arriver. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas aller faire gris-gris, quoi. Celui qui a gris-gris plus fort que toi, il va te mettre KO. C'est ça. Parlons de ça. Tu vas aller, on dit, prends tel fétiche, c'est plus puissant. Va voir tel Dieu. Beaucoup de dieux. C'est lequel on va trouver, puis on va être protégé. Dites-nous. Nous, on adore l'Éternel, le suprême. Quand il dit au nom de Jésus, aïe. Des moments même quand on voit lui, il voit que ça là, c'est le feu. Hein?